Dimanche 8 mars 2026, bonjour à toi. Bonjour à toi. Et bonjour à vous. Et bonjour à vous. Nous sommes donc à Ampi. Nous sommes arrivés hier soir et vous venez de voir à l'instant les images du coucher de soleil, si on peut dire le coucher de soleil. Quelques petites images, c'était magnifique. Et là, en fait, aujourd'hui, on est parti donc avec Rakesh qui nous propose une excursion de 2 jours. C'est un touk qui nous a été proposé par la guest house où nous sommes. Et du coup, on l'a pendant 2 jours. Et on visite tous les temples qui sont situés près de Hampi. Là, on est dans le Krishna Temple. Mais de toute façon, je vais sous-titrer l'ensemble des sites qu'on va visiter. Mais en tout cas, c'est magnifique. Et en plus, surtout, c'est archi calme. C'est parti. C'est parti. J'ai oublié de préciser qu'il est 7h du matin et qu'on est dans le pâté, pour pas dire un peu plus. Mais si, on peut le dire, on a été un peu malades. Ouais, on est tous les trois Un peu chaotique. un peu malades. On a enchaîné une espèce de virus. Enfin bref, on épargne les détails. Ça va le faire. Ça va, ça va mieux. Une Oui, dose de oui. sommeil, un peu de pomme du tigre. Dans une semaine, vous nous verrez, on sauterait partout. On verra. Allez, let's go.
Elle attend quelque chose en fait. Alors attends, Ah, c'est ça. Elle attend quelque chose. incroyable. Ah ouais. Putain. C'est fou. Ouais, quand même, par contre, pour la mettre dehors. Non, de l'eau. Ça marche mieux. Hop là, C'est parti. incroyable. Bonjour à tous. Bon, on se fait une conclusion sur notre petit séjour à Ampi. C'était trop bien. C'était trop bien, c'était magnifique. Magnifique. La ville et les environs sont vraiment, vraiment magnifiques. J'espère que les images l'ont bien montré. C'est quand même un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors je ne sais pas si ça veut dire grand chose, mais quand même, il y a un nombre de temples et de monuments qui sont absolument incroyables. Et en plus, je trouve que le fait de l'avoir vu à la fois tôt le matin et à la fois le soir, pour le coucher du soleil, ça donne des couleurs qui sont, je trouve, splendides. Ouais. Lina, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'était bien. Est-ce qu'on fait une petite parenthèse quand même sur notre chauffeur ou pas? Faut pas le prendre lui, quoi. En fait, on a, je pense qu'on a notre responsabilité là-dedans, mais donc les 2 jours qu'on a passé avec Rakesh, bah, au final, ouais, je pense qu'il n'est pas adapté à un tourisme occidental, qu'il est beaucoup plus adapté à un tourisme indien. En plus, ça s'est clairement vu, puisqu'en fait, il a une note de 5 étoiles pour quand même pas mal d'avis sur Google. 60 et quelques. Mais que des avis indiens qui disent qu'il est génial, qu'il explique super bien, etc. Bah, sauf que nous, malheureusement, ça s'est pas du tout traduit comme ça. Déjà, il parle pas un mot d'anglais, ou en tout cas, il a des bases vraiment, vraiment très, très, très limitées. Et en fait, à part nous amener d'un point A à un point B, ça s'est voilà, terminé là. Il n'a pas du tout expliqué quoi que ce soit. Ouais, je sais pas, c'était pas très agréable de faire un tour avec lui. Alors je sais que c'est pas un guide, c'est un chauffeur de tuk-tuk, mais bon, c'est quand même, on en est à quasiment 30 jours en Inde, et pour le coup, c'est le premier avec qui ça s'est passé comme ça. En plus de ça, on a payé 6000 roupies. Mais laissez-nous mettre une carotte. C'est un certain prix, sauf qu'à la fin, il nous a demandé 6750, on n'a pas compris pourquoi, donc on lui a demandé. Il nous a dit non, mais c'est pas ça, c'est 6250, mais même 250, même si pour nous ça représente pas grand chose, on n'a pas compris pourquoi non plus. Voilà, franchement, je sais pas trop quoi en penser. Enfin, moi, j'ai pas apprécié le comportement qu'il a eu. Puis Il c'était est pas honnête. Il est pas honnête. Bon. Le gars m'a demandé, m'a dit donne-moi un acompte, c'est l'anniversaire de mon fils. Ok, je lui donne son acompte et à la fin il me dit c'est l'anniversaire de mon fils, un petit cadeau. Alors là, c'est clair, ça plante le décor, il est pas très honnête. Après, la ville, elle est incroyable et tout ça. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut tout négocier et tout faire écrire dès le départ. Tu prends une prestation sur 3 jours, tu fais négocier début, fin, l'heure, le montant, le programme exact, à quelle heure tu reviens le lendemain, etc. etc. Ce qu'on n'a pas fait, et c'est là, je pense, où on a un peu baissé notre garde, parce que l'Inde reste comme toute grosse plateforme touristique. Et ben voilà, on est les portefeuilles et c'est comme ça. Et que même si on est tombé jusque-là que sur des gens globalement plutôt honnêtes, ben voilà, ça reste un business le tourisme. C'est comme ça. Non mais voilà, comme Sarah vient de le dire, il n'a pas été honnête. On n'a pas, nous, été très vigilants. Attentif. Faut quand même juste remettre le truc dans le contexte. C'est la guest house qui nous l'a envoyé en fait pour venir nous récupérer à la gare. Donc ça, c'était très cool. Qui direct ensuite nous a proposé de faire ce tour. Là où je trouve qu'il n'a pas aussi été honnête, c'est qu'en fait à la base, nous, c'est ce qu'on a compris. C'était quand même parti pour 3 jours qu'on a voulu nous-mêmes transformer en 2 jours et demi, parce que de toute manière, il fallait qu'on reprenne le train au bout de 2 jours et demi. Et en fait, ça s'est même pas traduit en 2 jours et demi. Il a fait que 2 matinées réelles. Et voilà, déjà rien que ça nous a un petit peu saoulé. Donc voilà, on termine Ampi juste avec cette petite fausse note, mais ça n'empêche pas que le site est vraiment magnifique. Et donc là, direction Mumbai, on va y rester seulement 2 nuits. Et voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.